Perché à quelques 800 mètres d'altitude, au beau milieu des monts du Lyonnais, le village d'Avez est comme une vigie qui domine la région. Depuis le clocher de son église, on distingue, paraît-il, 36 villages des alentours. La commune en tire son nom. Avez a vu une vue imprenable sur toute la région. D'Avez, vous connaissez peut-être son restaurant, apprécié autant des autochtones que des visiteurs. Dans le domaine de la santé, son hôpital est lui aussi réputé. Le centre médical de l'Argentière occupe un site chargé d'histoire. Son histoire commence au XIIIe siècle, en 1273 exactement, où un prieuré de religieuses bénédictines a été installé, puis est devenu en 1804 un séminaire fondé par le cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Ier, qui en a fait le séminaire le plus distingué de France. Depuis 1905, c'est devenu un hôpital pour les blessés de la Grande Guerre, puis un asile, puis un sanatorium. C'est aujourd'hui un centre de rééducation disposant d'un plateau technique de haut niveau. Avec ses 1150 habitants, Avez se distingue aussi par la qualité de ses équipements publics. Sportif d'abord, avec son terrain de foot, pour le plus grand plaisir du club local des Hauts du Lyonnais, son gymnase et même son terrain de boules. Quant aux plus jeunes, il profite à loisir du City Stade, sans oublier son grand espace culture et loisirs, avec au-dessous sa halte garderie, le coin des jeunes et le restaurant scolaire. Avez est aussi le point de départ de nombreux sentiers balisés. Là, on va faire une sorte de préau, une halle, pour que les randonneurs puissent éventuellement se mettre à l'abri quand il fera mouet, quand ils veulent pique-niquer, boire un coup. Ce projet devrait voir le jour début d'année prochaine. Avec toujours une vue à couper le souffle sur les monts du Lyonnais. Une invitation à découvrir Avez et les environs. Alors, à vos baskets! Michel Bonnier, maire d'Avez depuis 2009. Le quotidien, c'est de gérer déjà toutes les demandes des concitoyens. C'est une activité assez diverse quand même, parce qu'il y a différents sujets qui sont abordés, qui vont de l'urbanisme aux finances, qui passent éventuellement par des demandes de l'état civil aussi. J'essaye à la mairie d'être tous les matins, sauf le vendredi. Alors, il faut savoir aussi que je suis vice-président aux finances à la communauté de communes. Donc là aussi, ça me prend quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, on a encore 30 exploitations agricoles, 30 sièges sur la commune d'Avez, avec beaucoup de lait, production de lait. Moi, j'ai 34 hectares, j'ai des vaches Montbéarn, j'ai 270 000 litres de lait que je vends à la coopérative Sodial. Et je fais du veau de croisement. Les veaux, je les monte au marché aux veaux à Saint-Laurent-de-Chamousset. Toujours été agriculteur, j'ai 48 ans, ça fait 28 ans que je suis installé. Je vis de mon métier et demain je vis de mon métier. J'ai élevé mes 2 enfants et ma femme travaille avec moi sur l'exploitation. Aujourd'hui, ce qui valorise un peu notre lait, c'est la qualité du lait, qui est très important, la qualité et la propreté. Aujourd'hui, notre lait n'est pas valorisé à sa juste valeur. Alors déjà, pour être maire, il faut aimer les gens. Et puis, j'estime que, c'est ma vision, c'est qu'on doit donner, chacun doit donner un peu du temps au niveau du public, au niveau de ses concitoyens. J'ai fait partie avant d'associations, bien sûr, sur Avez. Et voilà, j'avais envie de consacrer du temps, d'essayer d'apporter mon expérience pour le bien-être des gens d'Avez. Chez IDEA Conception, nous concevons des équipements à destination de l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire ou la recherche. On a en interne un atelier qui nous permet de transformer les matériaux, l'inox et le plastique. On a des équipements pour développer des prototypes de manière rapide comme l'imprimante 3D. J'ai une formation de base scientifique, je suis technicienne de laboratoire dans l'industrie agroalimentaire et biologie.
Mais j'ai toujours voulu être à mon compte depuis toute petite, donc même les gens qui m'ont formée savaient qu'un jour ils me retrouveraient dans le milieu professionnel autrement. J'ai commencé mon activité dans un petit bureau, dans un centre d'affaires à Érigny. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est avéré trop petit. Le sous-sol de ma maison étant pas occupé, j'ai choisi de déménager chez moi à Avez. Et puis, je m'y suis bien trouvée. Donc, en fait, on était bien, on s'est installé à Avez parce qu'il y avait aussi un local de la communauté de communes. Et du coup, tout s'est trouvé propice à notre développement. Donc, on s'est installé ici depuis 2017. Toutes les années, on a une croissance à 2 chiffres. La société a été créée en 2010 et depuis 2010, on a fait un recrutement de 10 personnes. On a la chance aujourd'hui de pouvoir recevoir le député qui s'intéresse à notre activité en tant que petite entreprise. C'est appréciable de savoir qu'on peut être soutenu sur le territoire. Je n'ai plus d'activité professionnelle depuis 4 ans. Alors j'étais cadre dans une banque. À l'époque, je n'avais pas voulu prendre de vice-présidence justement à la communauté de communes parce que j'estime que quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond et je n'aurais pas pu le faire à fond à ce moment-là. On a quand même pas mal d'artisans aussi, de commerçants sur Avez, donc quelque chose d'assez dynamique sur le secteur économie. On vend toute la nutrition animale, de la basse-cour au plus gros bovin, en passant par les chiens-chats. La pro pour les cultures, les engrais, les phytos. On fait tout ce qui est services techniques aussi, les analyses de sol, les analyses de fourrage. Et on a toute une partie énergie qui regroupe les carburants, le gasoil non routier des tracteurs ou des engins de TP, le fuel chauffage, ainsi que du granulé de bois et encore un petit peu de charbon pour ceux qui ont des anciens chauffages. Sur Avez, on a un petit silo silo relais de collecte, on a une fosse de réception. On récupère la céréale des agriculteurs l'été qui la mettent en échange d'un aliment pour leurs animaux. Et on réceptionne aussi un peu de matière première, du maïs grain essentiellement, et des sojas, des protéines pour l'alimentation du bétail aussi. Il faut aussi qu'on maintienne des commerces sur le village. Donc notre Vival, où on est propriétaire, où on a fait les travaux, on a changé de gérant il y a un peu plus d'1 an. Et là, on a eu la chance de retomber sur quelqu'un qui est très compétent comme la personne qui était avant. Et en plus de ça, je dirais qu'on a une boulangerie sur Avez maintenant, en plus, dans ce Vival. Et vous retrouvez donc du coup le pain de la boulangerie de Saint-Saëns, la viennoiserie, des pâtés et de la pâtisserie les week-ends qu'on monte samedi et dimanche ici au Vival, qui sont très appréciés par les habitants d'Avez. Et puis de l'autre côté, on a bien sûr le restaurant et un salon de coiffure aussi qui est sur le centre du village. J'ai déjà une secrétaire dans une petite commune qui est très très importante, hein, et je délègue aussi beaucoup à mes adjoints. Je leur confie quand même pas mal de missions dans tout ce qui peut être notamment les projets que nous avons pour la commune. On prévoit un bureau d'études, on a recruté un bureau d'études qui nous permet d'avoir une vision de l'aménagement du cœur de village sur une dizaine d'années. Et on va faire les travaux par étapes. Et la première étape, c'est l'aménagement de la place du village, qui sera complètement revue. On veut vraiment avoir une place de rencontre et non pas un parking sur le devant de l'église. Les travaux devraient débuter début 2022, donc au mois de mars, on voudrait que les travaux soient terminés fin d'année 2022. Le deuxième projet, c'est juste en face de l'école où il y avait une friche, hein, donc la propriétaire a bien voulu nous vendre le terrain et on a travaillé là avec Epora. Epora qui nous est en train de nous remettre le terrain en état et derrière un investisseur va venir construire un petit immeuble avec 12 logements. Dans cet immeuble, on va aussi réserver, nous, 160 mètres carrés pour éventuellement déplacer la MAM, la maison d'assistance maternelle, qui est juste à côté de la mairie, mais avec dans un bâtiment un petit peu trop à l'étroit.
S'il n'y a plus d'école dans un village, le village meurt. Donc on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour maintenir cette école, qui aujourd'hui tourne très bien, hein, puisqu'on est monté de 3e à 4e classe, donc pour un village comme Havès, c'est bien. Toujours anticiper, moi c'est ma préoccupation toujours, anticiper dans tous les domaines, je dirais, pour que la commune soit vivante et se développe. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Donc ce soir, nous sommes sur la commune d'Havès. Je suis avec Michel Bonnier, le maire. Et on a un après-midi à Havès extrêmement riche. C'est important pour le maire, mais c'est important aussi pour les habitants. Les habitants ont besoin aussi d'avoir, de voir les élus proches, je dirais, de terrain, mais aussi les élus qui nous représentent au niveau national. Comment vous jugez en ce moment l'état des relations entre les collectivités territoriales et l'État ? Forcément, les projets qui vont aboutir, et notamment ceux qui sont prévus sur Havès, vont créer de l'activité pour les entreprises qu'on espère locales. Oui, alors quand même, j'aimerais répondre sur la question de la véhicule électrique. Actuellement, les gens ont l'impression qu'on leur ment. La crise du Covid en est l'exemple même. Il faut qu'un homme politique sache dire ce qu'il compte faire, mais ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Je pense qu'il y a aussi un problème plus globalement de confiance dans notre société. On organise un débat à Vaugneray. Le lundi 29 novembre. Moi, personnellement, je travaille dans le bâtiment. Ouais. Et quand je vais partir à la retraite, moi, ça me fera 40 et quelques poussières dans le bâtiment. Ouais. Et on entend dire toujours repousser. Nous, on sera vraiment mal dans le bâtiment, travailler jusqu'à 64 ou plus, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça veut dire qu'il vient à la rencontre des habitants de nos communes. Et ça, c'est important, puisqu'il peut s'imprégner vraiment, même s'il connaît bien le secteur, mais il peut s'imprégner quand même de tout ce qu'il peut y avoir sur la commune, de faire remonter tout ça au niveau national.